Imagine que, du jour au lendemain, tout ce que vous pensiez acquis vous glisse entre les doigts. Pas à cause d'une erreur ou d'un accident, mais à cause de ceux en qui vous aviez le plus confiance. Que feriez-vous si les personnes que vous aimez manipulaient vos rêves, votre avenir et même vos souvenirs pour leur propre intérêt? C'est exactement ce qui est arrivé à Elodie. Ce n'est pas juste une histoire d'argent ou d'héritage. Non, c'est une histoire de confiance brisée, de résilience et d'un combat acharné pour retrouver ce qui lui revenait de droit. Et croyez-moi, ce qu'Elodie va découvrir au fil de son parcours est bien plus profond que des chiffres sur un compte en banque. Restez avec nous, car cette histoire va vous captiver. Elle vous fera poser des questions sur vos propres relations, sur ce que vous êtes prêt à accepter et sur les limites que vous tracez dans votre vie. Mais avant de plonger dans les secrets et les rebondissements, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur « S'abonner » et activez la cloche pour ne rien manquer, car cette histoire pourrait bien changer votre façon de voir la vie. Allez, préparez-vous, ça commence maintenant. Le bruit des couverts résonnait dans la salle à manger éclairée par une lumière douce. Lila observait silencieusement son père, André, assis à la tête de la table, sourire aux lèvres, tandis qu'il discutait joyeusement avec sa nouvelle épouse, Madeleine. À ses côtés, Hugo, le fils de Madeleine, semblait parfaitement à l'aise, comme s'il avait toujours appartenu à cette maison. Lila, en revanche, se sentait étrangère. Cela faisait des mois qu'elle avait du mal à reconnaître son propre père depuis son remariage. Le dîner avait pourtant commencé de manière presque normale. Madeleine avait préparé un plat de poisson délicatement assaisonné, vantant ses talents culinaires à chaque bouchée. André hochait la tête avec admiration, un éclat de fierté dans les yeux. Hugo, entre deux éclats de rire, racontait des anecdotes sur ses études en architecture, que Madeleine ponctuait de commentaires enthousiastes. Mais Lila restait silencieuse. Elle jouait avec sa fourchette, fixant son assiette sans réellement manger. Elle avait l'impression que le monde autour d'elle s'effritait lentement. La maison où elle avait grandi, remplie de souvenirs d'enfance avec sa mère, semblait soudainement froide, presque étrangère. Madeleine avait redécoré les lieux à son goût, et chaque détail lui rappelait que ce n'était plus chez elle. André posa soudainement son verre et tapota la table pour attirer l'attention. « Je voulais profiter de ce dîner pour partager une nouvelle importante avec vous tous », annonça-t-il, un sourire mystérieux aux lèvres. Lila redressa légèrement la tête, intriguée mais méfiante. Elle échangea un regard avec Hugo, mais lui semblait simplement curieux, comme si une bonne nouvelle était sur le point d'être révélée. Après avoir beaucoup réfléchi, continua André, j'ai pris une décision importante concernant l'avenir de la famille. Le cœur de Lila se serra légèrement. Elle savait que chaque fois que son père parlait des « avenirs de la famille », depuis son remariage, cela signifiait généralement qu'elle était la dernière consultée, voire pas du tout impliquée. « Madeleine et moi avons décidé de réorganiser nos finances », dit-il, en jetant un regard affectueux à sa nouvelle épouse. Cela inclut un ajustement de l'héritage familial pour garantir que tout le monde soit pris en charge équitablement. Lila sentit une vague de froideur lui parcourir le dos. Elle posa sa fourchette et fixa son père. « Un ajustement ? Qu'est-ce que ça signifie, exactement ?» demanda-t-elle, en tentant de garder un ton neutre, bien que sa voix tremblât légèrement. Madeleine, toujours souriante, posa une main sur le bras d'André, comme pour lui donner du courage. « Cela signifie que nous avons pris certaines dispositions pour inclure Hugo dans les plans d'héritage. Après tout, il fait partie de la famille maintenant. » Un silence lourd s'installa dans la pièce. Lila fixa son père, cherchant une explication. Hugo, quant à lui, baissa légèrement les yeux, peut-être conscient de la tension qui venait de s'installer. « Mais cet héritage, c'est celui que maman t'a laissé, n'est-ce pas ?» dit Lila, sa voix trahissant un mélange d'indignation et de douleur. André détourna légèrement le regard, mal à l'aise. « Oui, c'est vrai. Mais Lila, tu dois comprendre. La famille a évolué. Nous devons penser à l'ensemble, pas seulement à toi. » Lila sentit sa gorge se nouer. Sa mère avait travaillé dur toute sa vie, économisant chaque centime pour s'assurer que Lila ait un avenir sûr. Et maintenant, son père redistribuait cet héritage comme s'il s'agissait d'un simple détail administratif. « Alors, tu penses que c'est juste de donner ce qui m'était destiné à quelqu'un que tu connais à peine depuis 2 ans ?» lança-t-elle, incapable de contenir sa colère. Madeleine fronça légèrement les sourcils, mais son ton resta doux, presque condescendant. « Lila, je sais que ça peut être difficile à accepter, mais Hugo est ton frère maintenant. Nous devons tous penser comme une vraie famille. » Lila serra les poings sous la table,
essayant de calmer l'orage qui grondait en elle. Elle tourna son regard vers Hugo, espérant peut-être un soutien, une tentative de désamorcer la situation. Mais Hugo haussa simplement les épaules, évitant son regard. André, visiblement irrité par la tension, posa sa serviette sur la table. « Écoute, Lila. J'ai pris ma décision. Je ne vais pas en discuter davantage ce soir. » Lila resta figée, le cœur battant à tout rompre. Elle avait l'impression d'être trahie non seulement par son père, mais aussi par tout ce qu'elle pensait savoir sur sa famille. Le reste du dîner se déroula dans un silence glacial. Madeleine tenta de relancer la conversation à quelques reprises, mais personne ne semblait avoir envie de parler. Lorsque le dessert fut servi, Lila déclina poliment, se leva et quitta la table. Elle monta dans sa chambre, fermant la porte derrière elle. Une fois seule, elle sentit les larmes monter. Elle s'assit sur son lit, fixant le mur en silence. Comment son père pouvait-il faire ça? Comment pouvait-il ignorer tout ce que sa mère avait fait pour elle, tout ce qu'elle avait sacrifié? Lila se tourna vers sa table de chevet, où une vieille photo de sa mère était posée dans un cadre. Elle la prit dans ses mains, cherchant un semblant de réconfort dans le sourire figé sur l'image. « Qu'est-ce que je dois faire, maman ?» murmura-t-elle. Mais elle savait qu'elle n'obtiendrait aucune réponse. Lila passa une nuit agitée, son esprit tourbillonnant de pensées. Les souvenirs de son enfance, les promesses de son père après la mort de sa mère, tout semblait maintenant vain. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait à peine, Lila prit une décision. Elle ne pouvait pas laisser cette situation continuer sans réponse. Si son père refusait de lui donner des explications, elle irait les chercher elle-même. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de son ami d'enfance, Julien, qui était devenu avocat. Il répondit après quelques sonneries, sa voix endormie mais chaleureuse. « Lila, tout va bien? Il est à peine 7 heures. »« Julien, j'ai besoin de ton aide, » dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, son ton devenant sérieux. Lila prit une grande inspiration avant de lui expliquer la situation. Chaque mot la faisait bouillir de colère, mais en parler lui donnait également un certain soulagement. « Je veux savoir ce qui se passe vraiment, Julien, » conclut-elle. « Je veux savoir pourquoi mon père a pris cette décision et si j'ai le droit de contester. » Julien resta silencieux un moment, réfléchissant. « D'accord, Lila. On va creuser ça ensemble. Mais prépare-toi, ça pourrait être compliqué. »« Je suis prête, » répondit-elle fermement. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle n'avait plus le choix. Elle ne pouvait plus rester passive. Il était temps de découvrir la vérité, peu importe où cela l'amènerait. Le lendemain, Lila se réveilla avec une énergie nerveuse. Elle avait passé une grande partie de la nuit à réfléchir à ce qu'elle allait faire. Julien, fidèle à sa promesse, lui avait envoyé un message tôt ce matin pour lui confirmer qu'il avait déjà commencé à chercher des informations sur la situation. Elle savait que cette décision de creuser la vérité risquait de provoquer des tensions, mais elle n'avait pas d'autre choix. Dans la maison, l'atmosphère était tendue. André était déjà parti pour son travail, et Madeleine et Hugo prenaient leur petit déjeuner dans la cuisine. Lila entra, déterminée à agir normalement, même si chaque fibre de son corps lui criait de fuir cette maison. Madeleine lui adressa un sourire pincé. « Bonjour, Lila. Tu as bien dormi ?» demanda-t-elle avec un ton qui sonnait presque comme une provocation. Lila hocha la tête sans répondre et se servit une tasse de café. Elle s'assit à l'autre bout de la table, évitant de croiser le regard d'Hugo. Ce dernier mangeait tranquillement, semblant détaché, mais Lila pouvait sentir qu'il la surveillait du coin de l'œil. « Tu sais, Lila, je pense qu'il serait bien qu'on essaie de trouver un moyen de mieux nous entendre, » continua Madeleine, jouant la carte de la belle-mère bienveillante. « Après tout, nous sommes une famille maintenant. » Lila posa sa tasse de café avec un peu trop de force, provoquant un léger cliquetis sur la table. Elle releva les yeux, son regard perçant. « Une famille? Tu es sûre? Parce que pour moi, une famille ne fonctionne pas en prenant des décisions importantes sans consulter tout le monde. » Madeleine perdit un instant son sourire avant de se reprendre. « Nous avons pris une décision pour le bien de tous, Lila. Ton père sait ce qu'il fait. » Hugo, qui jusqu'alors était resté silencieux, intervint avec un sourire en coin. « Tu devrais lui faire confiance, tu sais. Il fait tout ça pour protéger l'héritage familial. » Lila sentit une colère sourde monter en elle. « C'est drôle, parce que je ne me sens pas vraiment protégée dans cette histoire. Mais merci pour vos conseils, je vais gérer ça à ma façon. » Elle se leva brusquement,
emportant sa tasse de café à moitié pleine, et quitta la pièce avant que Madeleine ou Hugo ne puissent ajouter quoi que ce soit. Elle se réfugia dans sa chambre, son cœur battant à tout rompre. Quelques heures plus tard, elle retrouva Julien dans un petit café discret en centre-ville. Il l'attendait déjà, un dossier ouvert devant lui et son ordinateur portable allumé. Lorsqu'il la vit entrer, il lui adressa un sourire rassurant. « J'ai fait quelques recherches préliminaires », dit-il après qu'elle se fût assise en face de lui. « Ton père a effectivement modifié des documents légaux concernant l'héritage il y a quelques mois. Le problème, c'est que certains de ces changements sont, disons, étranges. » Lila fronça les sourcils. « Étrange comment ?» Julien tapa sur son clavier avant de tourner l'écran vers elle. « Regarde ça. Ce sont des registres publics. Ton père a transféré une partie des biens de ta mère sur un compte commun qu'il partage avec Madeleine. Officiellement, c'est pour gérer des dépenses familiales. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il y a plusieurs virements récents qui ne correspondent à rien de logique. » Lila fixa l'écran, sentant sa gorge se serrer. « Et ces virements, ils vont où ?» Julien hésita avant de répondre. « Certains semblent aller sur un compte au nom d'Hugo. Je suis toujours en train de vérifier les autres. » Elle sentit une boule de colère et de trahison se former dans son estomac. « Alors tout ça, c'est pour Hugo ? Ils utilisent l'argent de ma mère pour l'aider, lui ?» Julien posa une main sur la sienne pour la calmer. « Pour l'instant, on ne sait pas tout. Mais il y a quelque chose d'autre que je dois te dire. » Lila leva les yeux, inquiète. « Quoi encore ? » « Ta mère. » Julien marqua une pause, cherchant ses mots. Elle avait laissé un testament. Et ce testament stipulait clairement que tout ce qui lui appartenait te reviendrait. Pas à ton père. Pas à une autre famille. À toi. Lila sentit son souffle se couper. Et mon père le savait ? Julien hocha la tête, l'air grave. Oui. Mais pour une raison que j'ignore encore, il n'a jamais fait exécuter le testament. Il l'a gardé caché. Lila sentit une vague d'émotions l'envahir. De la colère, bien sûr, mais aussi une profonde tristesse. Elle avait toujours eu une relation compliquée avec son père, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'il puisse la trahir à ce point. « Alors, qu'est-ce que je peux faire ?» demanda-t-elle, déterminée. Julien se redressa légèrement, croisant les bras. « La première chose, c'est d'obtenir une copie officielle de ce testament. Si on peut prouver que ton père a ignoré les volontés de ta mère, tu as des chances de récupérer ce qui te revient de droit. » Lila acquiesça, même si elle savait que cela ne serait pas facile. En quittant le café, elle sentait le poids de la situation sur ses épaules. Elle savait qu'en s'engageant dans cette voie, elle risquait de détruire ce qui restait de sa relation avec son père. Mais elle ne pouvait plus reculer. De retour chez elle, l'ambiance était tout aussi pesante que le matin. André était rentré du travail et discutait avec Madeleine dans le salon. Lorsqu'il aperçut Lila, son expression changea, passant de la sérénité à une certaine tension. « Lila, on doit parler, » dit-il en se levant. Elle le regarda, les bras croisés. « Oui, papa. On doit parler. Mais cette fois, c'est moi qui vais poser les questions. » Madeleine se leva à son tour, mais Lila leva une main pour l'arrêter. « Non, je veux parler à papa seul. » Madeleine hésita, mais André lui fit un signe de tête, l'incitant à quitter la pièce. Une fois seule, Lila s'avança, son regard dur. « Pourquoi tu ne m'as jamais parlé du testament de maman ?» demanda-t-elle directement. André sembla pris de court. « Comment tu sais ça ? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu m'as menti. Maman voulait que cet argent et ses biens soient pour moi, et toi, tu as décidé de les utiliser comme bon te semble. Pourquoi ? » André passa une main dans ses cheveux, visiblement nerveux. « Lila, tu dois comprendre. Quand ta mère est morte, tout est devenu compliqué. Je devais gérer tellement de choses. Alors tu as décidé de tout cacher ? De ne pas respecter ses dernières volontés ? Rétorqua-t-elle, sa voix s'élevant. Ce n'est pas si simple, s'emporta André. J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour tout le monde. Madeleine et Hugo ont besoin de soutien. Hugo est en train de bâtir sa carrière. Lila secoua la tête, incrédule. Et moi ? Tu as pensé à ce que j'avais besoin ? À ce que maman aurait voulu pour moi ? Le silence d'André fut une réponse suffisante. Lila sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les refoula. Je vais découvrir toute la vérité, papa. Que tu le veuilles ou non. Elle tourna les talons et monta dans sa chambre, laissant André seul, visiblement ébranlé. Cette nuit-là, Lila envoya un message à Julien.
Elle était prête à aller jusqu'au bout, même si cela signifiait affronter son propre père devant la justice. Lila passa la journée suivante dans un mélange de détermination et d'angoisse. Après sa confrontation avec son père, elle avait l'impression que les murs de la maison étaient devenus oppressants, presque hostiles. Elle avait envie de fuir, de s'éloigner de cet endroit où tout semblait falsifié. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pouvait pas partir tant qu'elle n'avait pas découvert toute la vérité. Julien l'avait contacté tôt ce matin pour lui donner une mise à jour. Il avait trouvé une copie du testament de sa mère. Tout était clair. Sa mère avait stipulé que ses biens et son argent devaient être exclusivement destinés à Lila, pour son avenir. Rien dans le document ne mentionnait André ou une quelconque autre personne. Cette information confirmait ce qu'elle redoutait le plus. Son père avait délibérément ignoré les volontés de sa mère. Dans la maison, l'atmosphère était tendue. Madeleine évitait Lila, prétextant des tâches interminables, et Hugo semblait étrangement absent. André, de son côté, restait cloîtré dans son bureau, comme s'il fuyait une confrontation inévitable. L'après-midi, alors que Lila s'apprêtait à sortir pour retrouver Julien, elle entendit une voix masculine dans le hall d'entrée. Elle s'arrêta au sommet des escaliers et tendit l'oreille. C'était Hugo, au téléphone, et il semblait agité. « Non, je t'ai dit que ça devait rester entre nous. Si elle découvre quoi que ce soit, tout peut s'effondrer. Oui, je sais que c'est risqué, mais je n'ai pas le choix. » Lila sentit son cœur s'accélérer. Elle se pencha légèrement pour entendre mieux, mais Hugo, comme s'il avait senti sa présence, raccrocha brusquement. Quelques secondes plus tard, il releva la tête et croisa son regard. « Tu m'espionnes maintenant ?» demanda-t-il, un sourire narquois sur le visage. Lila descendit lentement les escaliers, croisant les bras. « Je n'ai pas besoin de t'espionner, Hugo. Tu sembles déjà nerveux. Qu'est-ce qui peut bien te mettre dans cet état ?» Il haussa les épaules, essayant de paraître détendu. « Rien qui te concerne. Mais peut-être que tu devrais arrêter de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. » Elle le fixa un moment, essayant de déchiffrer son comportement. Il y avait quelque chose dans son regard, une lueur d'arrogance mêlée de crainte, qui la poussa à se méfier davantage. « Si tu n'as rien à cacher, alors tu n'as rien à craindre, » dit-elle simplement avant de tourner les talons et de quitter la maison. Elle rejoignit Julien dans un petit café discret, comme ils en avaient pris l'habitude. Cette fois, il avait l'air plus sérieux, presque soucieux. « J'ai continué à creuser, » dit-il en guise de salutation. « Et je dois dire que la situation est encore plus compliquée que je ne le pensais. » Lila s'assit en face de lui, son estomac se nouant à ses mots. « Explique-moi. » Julien sortit une série de documents de son sac et les posa sur la table. Il y a des transferts d'argent réguliers qui vont sur plusieurs comptes. Certains sont au nom de ton père, d'autres au nom de Madeleine, et même un au nom d'Hugo. Mais le plus étrange, c'est que certains de ces comptes sont liés à des entreprises offshore. Lila fronça les sourcils. Des entreprises offshore? Pourquoi mon père ferait-il ça? C'est ce que je me demande. Ces entreprises semblent être des coquilles vides. Elles n'ont aucune activité réelle, mais elles reçoivent et redistribuent de l'argent. Lila sentit une vague de frustration monter en elle. Et qu'est-ce que ça signifie pour moi? Julien prit une profonde inspiration. Ça signifie que ton père pourrait être impliqué dans quelque chose de pas très légal. Peut-être pas directement, mais il y a de fortes chances que Madeleine ou Hugo en sachent plus qu'ils ne le prétendent. Lila passa une main tremblante dans ses cheveux. Elle avait l'impression que tout ce qu'elle découvrait rendait la situation encore plus sombre. Alors, quelle est la prochaine étape? Demanda-t-elle, déterminée malgré tout. Julien la regarda avec sérieux. Il faut confronter ton père avec ces informations. Mais il faut le faire de manière stratégique. Si on l'attaque frontalement, il pourrait se refermer et essayer de dissimuler encore plus. Lila hocha la tête. D'accord. Je vais lui parler. Mais je veux que tu sois là. Julien hésita un instant avant d'accepter. Très bien. Mais sois prudente, Lila. Il pourrait réagir de manière inattendue. De retour chez elle, Lila se prépara mentalement pour la confrontation. Elle attendit que Julien arrive, et ensemble, ils se dirigèrent vers le bureau de son père. André était assis à son bureau, des papiers éparpillés devant lui, visiblement concentré. Lorsqu'il les vit entrer, il fronça les sourcils. « Julien, que fais-tu ici ?» demanda-t-il, méfiant. Lila s'avança, son regard déterminé. « Papa, on doit parler. Et cette fois, tu ne pourras pas éviter mes questions. » André se renversa légèrement sur sa chaise, croisant les bras.
Très bien. Je t'écoute. Lila inspira profondément avant de poser les documents que Julien avait apportés sur le bureau. Je sais tout, papa. Je sais pour le testament de maman. Je sais pour les transferts d'argent. Et je sais que Madeleine et Hugo sont impliqués. André pâlit légèrement, mais il tenta de garder son calme. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne joue pas à ça avec moi, répondit-elle, sa voix s'élevant. Ces documents parlent d'eux-mêmes. Tu as ignoré les dernières volontés de maman. Tu as utilisé son argent pour financer je ne sais quoi, et tu as menti à tout le monde. Pourquoi? André se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Parce que je n'avais pas le choix, Lila. Sa réponse surprit tout le monde, y compris lui-même. Il passa une main tremblante sur son visage avant de continuer. Madeleine, elle m'a mis la pression. Elle disait qu'elle avait des dettes à régler, qu'Hugo avait besoin d'aide pour ses études. Et moi, je voulais juste que tout le monde soit heureux. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Lila le regarda, incrédule. Alors tu as choisi de sacrifier ma confiance et l'héritage de maman pour satisfaire Madeleine et Hugo. André baissa les yeux, incapable de répondre. Julien intervint, sa voix calme mais ferme. André, ce que vous avez fait n'est pas seulement moralement répréhensible. Cela pourrait aussi avoir des conséquences légales graves. André releva la tête, visiblement alarmé. Légal? Mais, je n'ai rien fait d'illégal. Julien haussa un sourcil. Les transferts vers des comptes offshore, les virements sans justification. Tout cela pourrait être interprété comme du détournement de fonds. Lila sentit un frisson parcourir son dos en voyant la panique s'installer sur le visage de son père. « Écoute, Lila, » dit André, sa voix suppliant. « Je sais que j'ai fait des erreurs. Mais je peux arranger ça. Je vais transférer l'argent à ton nom. Je vais corriger tout ça. » Mais Lila secoua la tête. « Ce n'est pas seulement une question d'argent, papa. C'est une question de confiance. Et tu l'as détruite. » Elle se tourna vers Julien. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. Mais je ne vais pas laisser passer ça. » Julien hocha la tête, et ils quittèrent la pièce, laissant André seul avec ses pensées. Dans les jours qui suivirent, Lila continua à rassembler des preuves et à réfléchir à ce qu'elle voulait faire. Chaque nouvelle découverte la rapprochait de la vérité, mais elle savait que le chemin serait encore long et semé d'embûches. Lila se réveilla après une nuit agitée, son esprit toujours tourmenté par les révélations de la veille. La conversation avec son père tournait en boucle dans sa tête, chaque mot résonnant comme un rappel douloureux de la trahison qu'elle avait subie. Mais au milieu de cette confusion, une chose était claire, elle ne pouvait pas laisser cette situation perdurer. Elle descendit dans la cuisine pour préparer un café, espérant que la routine quotidienne l'aiderait à calmer ses pensées. À sa grande surprise, Madeleine et Hugo étaient déjà là, chuchotant entre eux. Dès qu'ils la virent entrer, ils cessèrent brusquement de parler, leur conversation suspendue dans un silence embarrassé. « Bonjour », dit Lila d'un ton neutre, tout en se dirigeant vers la cafetière. « Bonjour, Lila », répondit Madeleine, un sourire forcé sur les lèvres. « Tu as bien dormi ?» Lila haussa les épaules sans répondre, concentrée sur sa tasse de café. Mais elle pouvait sentir leur regard posé sur elle, comme s'ils attendaient qu'elle dise quelque chose. « Tu veux peut-être qu'on parle ?» lança Hugo après un moment, son ton un mélange d'arrogance et de défi. Lila releva les yeux vers lui, un sourcil arqué. « Parler de quoi exactement, Hugo? De l'argent que tu reçois sur un compte caché? Ou peut-être des mensonges que vous avez tous racontés à mon père ?» Le sourire de Hugo disparut instantanément, remplacé par une expression de surprise. Madeleine, quant à elle, tenta de calmer la situation. « Lila, je crois que tu fais beaucoup de suppositions, » dit-elle doucement, mais son ton trahissait une certaine nervosité. « Des suppositions ?» Lila éclata d'un rire amer. « Alors expliquez-moi, Madeleine. Expliquez-moi pourquoi l'argent de ma mère est détourné pour financer vos projets. Et ne me dites pas que c'est pour le bien de la famille, parce que je ne fais pas partie de cette famille, selon vous. » Madeleine resta silencieuse, son visage se durcissant légèrement. Hugo, cependant, tenta de reprendre le contrôle. « Écoute, Lila, tu dramatises. Tout ça, c'est juste des décisions logiques pour nous aider à avancer. Ton père est d'accord avec ça. Alors pourquoi tu ne peux pas l'être aussi ?» Lila sentit sa colère monter en flèche. Elle posa sa tasse avec force sur le comptoir, le liquide chaud éclaboussant légèrement. « Mon père n'est qu'un pion dans tout ça, » répliqua-t-elle, sa voix tremblant de rage. « Et toi, Hugo, tu profites de cette situation comme si tout te revenait de droit.
Mais je vais te dire une chose, je ne vais pas rester les bras croisés pendant que vous ruinez tout ce que ma mère a laissé. Hugo ouvrit la bouche pour répondre, mais Madeleine posa une main sur son bras, l'incitant à se taire. Lila, tu es bouleversée. Peut-être qu'on devrait discuter de tout ça calmement plus tard. Non, Madeleine, répondit Lila, ses yeux brillants de détermination. On ne discutera pas de tout ça plus tard. J'ai déjà pris mes décisions. Sans attendre une réponse, elle quitta la pièce, laissant Madeleine et Hugo dans un silence tendu. Lila passa le reste de la journée à travailler avec Julien pour renforcer leur dossier. Les transferts d'argent, les documents du testament, les preuves de détournement, chaque élément qu'ils accumulaient rendait l'affaire plus claire, mais aussi plus sombre. Julien, toujours prudent, lui rappela que toute confrontation directe risquait de dégénérer. Il faut être stratégique, Lila, dit-il en examinant les papiers étalés sur son bureau. Si on agit trop vite, il pourrait tout cacher ou pire, te mettre en tort. Je sais, Julien, répondit-elle, un soupir d'exaspération échappant de ses lèvres. Mais c'est difficile de rester calme quand chaque jour passé dans cette maison me donne envie de hurler. Julien hocha la tête avec compassion. Je comprends. Mais tu es plus forte que ça. Tu es plus forte que... Ces mots résonnèrent profondément en Lila. Plus forte que... Elle n'avait jamais vraiment pensé à elle-même comme étant forte, mais peut-être que Julien avait raison. Peut-être que tout ce qu'elle avait enduré ces dernières semaines avait forgé quelque chose en elle, une force qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Le soir, alors que Lila était dans sa chambre, une pensée lui vint soudain. Elle se souvenait d'une vieille boîte que sa mère gardait précieusement dans un placard du grenier. Elle n'y avait pas pensé depuis des années, mais quelque chose lui disait que cette boîte pourrait contenir des réponses. Elle attendit que la maison soit silencieuse avant de se faufiler jusqu'au grenier. L'endroit était sombre et poussiéreux, rempli de cartons et de vieilles affaires oubliées. Après quelques minutes de recherche, elle trouva enfin la boîte en question, cachée sous une pile de couvertures anciennes. Lila s'assit sur le sol, son cœur battant à tout rompre, et ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur, elle trouva des lettres jaunies, des photos et des documents officiels. Parmi eux, une lettre manuscrite attira son attention. Elle la déplia lentement, reconnaissant immédiatement l'écriture élégante de sa mère. « Ma chère Lila, si tu lis cette lettre, cela signifie que je ne suis plus là pour te protéger. Mais sache que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai construit, était pour toi. Je sais qu'André est un homme bon au fond, mais il est aussi influençable. Si jamais tu te trouves dans une situation où tu doutes de ses intentions, cherche la vérité. Elle est toujours là, même si elle est cachée. Ne laisse personne te voler ce qui te revient. Je t'aime plus que tout. Maman. » Les larmes montèrent aux yeux de Lila tandis qu'elle relisait ces mots. Sa mère avait prévu cette situation. Elle savait, d'une certaine manière, que des obstacles se dresseraient sur le chemin de Lila. Mais ce n'était pas tout. Sous la lettre, Lila trouva un document qu'elle ne reconnaissait pas. C'était une sorte de contrat signé par sa mère et son père, stipulant que la maison familiale, leur maison, ne pouvait être vendue ou utilisée comme garantissant l'accord explicite de Lila. Cette découverte donna à Lila une nouvelle énergie. Elle n'était pas seule dans ce combat. Sa mère, même absente, lui avait laissé des outils pour se défendre. Le lendemain matin, armée de ces nouvelles preuves, elle décida d'affronter une fois de plus son père. Mais cette fois, elle ne serait pas seule. Julien l'accompagna à la maison, et ensemble, ils demandèrent à parler à André en privé. Madeleine tenta d'intervenir, mais Julien, avec son assurance professionnelle, lui expliqua poliment mais fermement qu'il s'agissait d'une affaire légale entre Lila et son père. André semblait épuisé lorsqu'il s'assit à la table face à Lila et Julien. Ses épaules étaient voûtées, et il avait l'air d'avoir vieilli de plusieurs années en quelques jours. « Papa, commença Lila, sa voix calme mais déterminée. Je sais que tu as fait des erreurs. Et je sais que tu as été manipulé. Mais ce que je veux savoir maintenant, c'est si tu es prêt à corriger ces erreurs. » André la regarda, ses yeux brillant d'une émotion qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps, de la honte. « Je ne sais pas si je peux tout réparer, » murmura-t-il. « Tu peux essayer, » répondit-elle. « Et tu peux commencer par restituer ce que maman a laissé pour moi. » Julien posa les documents sur la table, pointant les preuves qu'ils avaient réunies. « André, ces transferts d'argent, ces comptes offshore, tout cela peut être justifié si vous coopérez maintenant. Mais si vous continuez à dissimuler des choses, les conséquences pourraient être beaucoup plus graves. » André passa une main tremblante sur son visage, secouant la tête.
Madeleine ne me pardonnera jamais si je fais ça. Lila sentit une pointe de colère monter en elle, mais elle se força à rester calme. Papa, est-ce que tu veux vraiment vivre ta vie à essayer de plaire à quelqu'un qui ne pense qu'à elle-même? Regarde où ça t'a mené. Regarde ce que tu as fait à maman, à moi, à toi-même. Un silence lourd s'installa dans la pièce. Enfin, André leva les yeux vers sa fille. D'accord, dit-il doucement. Je vais coopérer. Pour la première fois depuis des semaines, Lila sentit un poids se soulever de ses épaules. Ce n'était pas encore la fin du combat, mais c'était un pas dans la bonne direction. Les jours qui suivirent furent marqués par une étrange accalmie. André semblait enfin décidé à réparer ses erreurs, bien que son comportement trahisse un mélange d'hésitation et de peur. Il avait promis de fournir à Lila et Julien tous les documents nécessaires pour clarifier la situation, mais quelque chose en lui semblait toujours réticent, comme si une partie de lui-même espérait encore pouvoir revenir en arrière. Madeleine, de son côté, avait radicalement changé d'attitude. Elle évitait Lila autant que possible, s'efforçant de maintenir une façade de sérénité. Mais Lila n'était pas dupe, sous cette apparente indifférence se cachait une tension palpable. Quant à Hugo, il se faisait de plus en plus rare, prétextant des sorties incessantes pour esquiver les confrontations. Ce fut Julien qui, un matin, arriva avec une découverte majeure. Il avait passé la nuit à éplucher les dossiers financiers qu'André lui avait finalement confiés, et ce qu'il trouva confirmait leurs soupçons. Une part importante de l'argent de la mère de Lila avait été transférée sur des comptes liés à une entreprise fictive, apparemment créée par Madeleine. Cette femme est plus impliquée qu'on ne le pensait, déclara Julien en étalant les documents sur la table de la cuisine où Lila l'avait rejoint. Ce n'est pas seulement ton père qui a pris des décisions douteuses. Madeleine a orchestré une grande partie de tout ça. Lila serra les poings en lisant les papiers. Chaque nouvelle découverte renforçait sa colère, mais aussi sa détermination. Et Hugo? Il est impliqué dans cette entreprise? Julien hocha la tête. Indirectement. Plusieurs virements lui ont été faits depuis le compte principal de cette société. Je pense qu'il sait parfaitement ce qui se passe, mais il essaie de se tenir en retrait pour ne pas se compromettre. Lila inspira profondément, essayant de contenir l'orage qui grondait en elle. Alors il est temps d'agir. Si Madeleine est au cœur de tout ça, elle doit être confrontée. Et Hugo aussi. Julien posa une main apaisante sur son bras. Lila, je comprends ton envie d'en finir, mais il faut être méthodique. Si on attaque trop vite, il pourrait dissimuler les preuves ou même contre-attaquer en essayant de te faire passer pour l'instigatrice de tout ça. Et qu'est-ce que tu proposes? Demanda-t-elle, exaspérée par cette attente interminable. Julien réfléchit un instant. Je vais contacter un de mes collègues spécialisés dans les litiges financiers. Si nous jouons bien nos cartes, nous pourrons engager une procédure légale solide. Mais pour l'instant, reste prudente. Lila acquiesça, bien qu'elle sente une frustration croissante à l'idée de devoir attendre encore. Ce soir-là, alors que la maison était enveloppée d'un silence étrange, Lila entendit des pas dans le couloir devant sa chambre. Elle ouvrit discrètement la porte et vit Hugo, debout devant le bureau d'André. Il semblait chercher quelque chose, ouvrant les tiroirs avec une hâte mal dissimulée. « Tu cherches quelque chose ?» demanda Lila d'un ton sec, faisant sursauter Hugo. Il se retourna vivement, son visage pâle sous la lumière tamisée. « Ce n'est pas ce que tu crois. »« Oh, vraiment? Alors explique-moi ce que tu fais là, fouillant dans les affaires de mon père en pleine nuit. » Hugo tenta de retrouver son calme, mais ses mains tremblantes le trahissaient. « Écoute, Lila. Tout ça, c'est un énorme malentendu. Je ne suis pas ton ennemi. »« Pas mon ennemi ?» répéta-t-elle, incrédule. « Alors dis-moi, Hugo, pourquoi ton nom apparaît sur des comptes liés à une entreprise qui vole l'argent de ma mère? Pourquoi tu restes silencieux pendant que Madeleine manipule tout le monde? » Il baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Au début, je pensais que c'était juste une manière de réorganiser les finances. Mais, maman est allée trop loin. » Lila plissa les yeux, essayant de déceler la vérité dans ses paroles. « Trop loin, comment? » Hugo hésita, jetant un regard nerveux autour de lui avant de répondre. « Elle a des dettes. Beaucoup de dettes. Elle pensait qu'en utilisant cet argent, elle pourrait tout régler et qu'on pourrait repartir à zéro. Mais maintenant, elle est prise au piège. » Lila croisa les bras,
son regard perçant. Et toi, tu fais quoi dans tout ça? Tu es juste un pauvre enfant manipulé ou tu es complice? Hugo serra les poings, mais il ne répondit pas tout de suite. Finalement, il murmura. Je voulais juste l'aider. Elle est ma mère. Mais je vois maintenant que ça ne va pas s'arranger. Pas comme ça. Lila prit une profonde inspiration, son esprit s'emballant. Si Hugo disait la vérité, il pourrait peut-être être une clé pour dénouer cette situation. Mais pouvait-elle lui faire confiance? Très bien, Hugo, dit-elle finalement. Si tu veux vraiment arranger les choses, tu vas m'aider. Mais si je découvre que tu essaies de me doubler, je te promets que je ne te ferai aucun cadeau. Hugo hocha la tête, l'air résigné. D'accord. Je te dirai tout ce que je sais. Le lendemain, Lila retrouva Julien pour lui rapporter sa conversation avec Hugo. Julien était sceptique, mais il admit que l'information pouvait être utile. S'il est sincère, il pourrait nous donner un avantage. Mais il faut rester prudent, Lila. Ce genre de situation peut très vite se retourner contre toi. Avec l'aide de Julien, Lila commença à préparer une confrontation directe avec Madeleine. Ils organisèrent une réunion à laquelle André, Madeleine et Hugo seraient présents, avec Julien en tant que témoin et conseiller. Le jour de la confrontation, Lila sentit une boule de stress dans son estomac, mais elle savait qu'elle devait rester forte. Lorsque tout le monde fut rassemblé dans le salon, elle prit une grande inspiration et se lança. « Je sais tout », commença-t-elle, son regard fixant Madeleine. « Je sais pour les transferts d'argent, les comptes offshore, et l'entreprise fictive que tu as créée. » Madeleine resta immobile, mais une lueur de panique passa dans ses yeux. André, assis à côté d'elle, semblait perdu, comme s'il ne comprenait pas ce qui se passait. « Lila, je ne sais pas de quoi tu parles, » répondit Madeleine d'un ton calme, bien que sa voix trembla légèrement. « Ne mens pas, Madeleine, » répliqua Lila, sa voix ferme. « Nous avons toutes les preuves. Julien les a examinées. Si tu continues à nier, je n'aurai pas d'autre choix que d'aller voir la police. » Hugo, assis à l'écart, baissa la tête, évitant de croiser le regard de sa mère. « Hugo, » dit Lila en se tournant vers lui. « C'est le moment de dire la vérité. » Hugo hésita, jetant un regard implorant à sa mère, mais elle resta silencieuse, le visage fermé. Finalement, il parla. « Elle a créé l'entreprise pour détourner l'argent, avoua-t-il. Elle m'a dit que c'était temporaire, que tout irait bien. Mais elle a continué, et maintenant, tout est hors de contrôle. » Madeleine se tourna brusquement vers lui, ses yeux remplis de colère. « Comment oses-tu? »« Comment j'ose ?» répondit Hugo, sa voix s'élevant. « Je suis fatigué, maman. Fatigué de mentir, fatigué de voir tout ça détruire cette famille. » Un silence tendu s'installa dans la pièce. André semblait sous le choc, incapable de prononcer un mot. Julien intervint alors, brisant la tension. « Madeleine, il est temps de faire face aux conséquences. Si vous coopérez, cela pourrait alléger votre situation. Mais si vous continuez à nier, la justice ne sera pas clémente. » Madeleine serra les dents, son visage se durcissant. Mais finalement, elle baissa les épaules, vaincue. « Très bien, » murmura-t-elle. « Je vais tout avouer. » Lila sentit une vague de soulagement la traverser, bien que la bataille ne soit pas encore terminée. Elle avait réussi à mettre à jour la vérité, mais elle savait que les conséquences de cette confrontation allaient marquer un tournant décisif dans sa vie. Le silence qui suivit la confession de Madeleine était assourdissant. Lila, bien qu'elle se soit préparée à ce moment, sentit une étrange sensation de vide l'envahir. Elle avait imaginé une satisfaction triomphante, une sorte de victoire sur toutes les injustices qu'elle avait subies, mais à la place, elle ressentait une profonde fatigue. Madeleine, assise dans le canapé du salon, gardait les yeux baissés, évitant de croiser les regards. Hugo se tenait debout à quelques mètres d'elle, immobile, tandis qu'André, pâle et désemparé, semblait figé dans une sorte de transe, incapable de trouver les mots. Julien, toujours calme et professionnel, fut le premier à rompre le silence. « Madeleine, maintenant que vous avez admis votre rôle dans cette affaire, il va falloir prendre des mesures. Vous devez coopérer pleinement si vous voulez minimiser les conséquences légales. » Madeleine releva légèrement la tête, son visage marqué par l'épuisement et la peur. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible.
Premièrement, répondit Julien en posant calmement un dossier sur la table, nous allons établir un rapport détaillé de tous les transferts d'argent effectués. Vous allez me fournir l'accès à tous les comptes concernés, y compris ceux qui sont au nom d'Hugo ou liés à cette entreprise fictive. Ensuite, nous travaillerons avec les autorités compétentes pour régulariser la situation. Madeleine ouvrit la bouche pour protester, mais Julien la coupa d'un ton ferme. C'est votre seule option si vous espérez éviter des conséquences plus graves. Lila observa la scène en silence, ses émotions fluctuantes. Elle ressentait une certaine pitié pour Madeleine, bien qu'elle sache qu'elle ne pouvait pas lui pardonner si facilement. Cette femme avait profité de la naïveté d'André, manipulé son père, et avait tenté de la dépouiller de l'héritage que sa mère avait laissé pour elle. Pourtant, voir Madeleine ainsi, brisée et vulnérable, la privait de toute satisfaction. Hugo, qui n'avait pas prononcé un mot depuis sa confession, prit soudain la parole. « Et moi, qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-il, regardant Julien avec une expression de résignation. Julien le fixa un moment avant de répondre. « Vous devez également coopérer. Votre implication, bien que moindre, est toujours significative. Plus vous serez transparent, plus vous aurez une chance de prouver que vous n'avez pas agi de manière totalement délibérée. » Hugo hocha la tête, mais Lila remarqua l'ombre de culpabilité dans ses yeux. Pour la première fois, elle vit en lui quelque chose d'humain, un jeune homme pris au piège de ses propres décisions et des ambitions de sa mère. Après plusieurs minutes de discussion, Julien, Madeleine et Hugo passèrent en revue les étapes nécessaires pour résoudre la situation. Lila, cependant, se retira discrètement du salon, sentant qu'elle avait besoin de temps pour elle-même. Elle monta dans sa chambre et s'assit sur le lit, regardant par la fenêtre le jardin qui semblait si paisible en comparaison avec le tumulte qui régnait à l'intérieur de la maison. Sa mère lui manquait terriblement à cet instant. Elle aurait donné n'importe quoi pour entendre sa voix, pour recevoir ses conseils. Mais tout ce qu'elle avait, c'était la lettre qu'elle avait trouvée dans le grenier, un rappel poignant de l'amour et du soutien inconditionnel de sa mère, même après sa mort. Elle sortit la lettre du tiroir de sa table de chevet et la relut une fois de plus. Les mots de sa mère, écrits avec tant de soin et d'amour, lui donnèrent une force nouvelle. Elle savait qu'elle devait continuer à se battre, non seulement pour récupérer son héritage, mais aussi pour tourner la page sur ce chapitre douloureux de sa vie. Le lendemain matin, Lila retrouva Julien dans son bureau en ville. Ils passèrent plusieurs heures à organiser les preuves et à planifier les prochaines étapes. Julien avait contacté un avocat spécialisé dans les affaires financières pour s'assurer que tout était en ordre avant de présenter le dossier aux autorités. « Tu fais tout ce qu'il faut, Lila », lui dit Julien alors qu'il faisait une pause pour prendre un café. « Mais je sais que ce n'est pas facile. Si à un moment tu te sens dépassé, n'hésite pas à me le dire. » Lila lui sourit faiblement. « Merci, Julien. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. »« Tu te serais débrouillé ?» répondit-il avec un clin d'œil. « Tu es plus forte que tu ne le penses. » Ces mots lui firent chaud au cœur. Pour la première fois depuis des semaines, Lila commença à croire qu'elle était capable de surmonter cette épreuve. Quelques jours plus tard, Madeleine, accompagnée d'Hugo, signa un accord formel pour restituer les sommes d'argent détournées et pour fournir une liste complète des comptes impliqués. Julien supervisa tout, s'assurant que chaque détail était documenté. André, bien qu'encore visiblement abattu, commença également à montrer des signes de remords sincères. Un soir, alors que Lila était dans le salon, André vint s'asseoir à côté d'elle. Il resta silencieux un moment, comme s'il cherchait les bons mots. « Lila » commença-t-il finalement, sa voix basse et hésitante. « Je ne sais pas comment m'excuser pour tout ce que j'ai fait. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait pour tout le monde, mais j'ai compris que j'ai échoué. » Lila le regarda, ses émotions mitigées. Elle voyait la sincérité dans ses yeux, mais elle savait que les blessures qu'il avait causées ne se refermeraient pas si facilement. « Papa, je ne sais pas si je pourrais te pardonner tout de suite, » dit-elle honnêtement. « Mais je suis prête à essayer, si tu es prêt à changer. » André hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je ferai tout ce qu'il faut, Lila. Je veux redevenir le père que tu mérites. » Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. Bien qu'il restât encore beaucoup de chemin à parcourir, Lila sentit qu'un début de réconciliation était possible. Avec le temps, les choses commencèrent à s'apaiser. Madeleine, bien qu'elle ait évité une peine sévère grâce à sa coopération,
quitta la maison avec Hugo peu après l'accord signé. Elle ne dit pas un mot en partant, mais Lila ne ressentit ni soulagement ni tristesse. C'était simplement un autre chapitre qui se fermait. L'héritage de la mère de Lila fut enfin restauré, et Julien s'assura que tout était légalement sécurisé pour éviter d'autres problèmes à l'avenir. Avec ses ressources, Lila décida de poursuivre un rêve qu'elle avait longtemps mis de côté. Ouvrir un petit café littéraire, un lieu où les gens pourraient lire, écrire et partager des idées. Le jour de l'ouverture, Julien était à ses côtés, ainsi que plusieurs amis qu'elle avait retrouvés ou rencontrés au cours de cette période tumultueuse. Même André était là, l'air fier mais humble, sachant qu'il avait encore beaucoup à prouver. Lila, debout devant l'enseigne fraîchement peinte, sentit une immense fierté l'envahir. Elle avait traversé des moments durs, mais elle avait aussi découvert sa force intérieure. Alors qu'elle coupait le ruban rouge pour inaugurer son café, elle se tourna vers Julien avec un sourire sincère. « Merci pour tout, Julien. Je n'aurais jamais pu arriver ici sans toi. »« Tu y serais arrivé » répondit-il avec un sourire. « Mais je suis content d'avoir été là pour t'aider. » Ce soir-là, alors que Lila fermait les portes de son café après une journée d'ouverture réussie, elle se permit un moment de réflexion. Elle n'était plus la jeune femme vulnérable qui avait découvert la trahison de son père. Elle était une femme forte, indépendante, et déterminée à créer un avenir qui lui ressemblait. Le passé faisait toujours partie d'elle, mais il ne la définissait plus. Et pour la première fois depuis longtemps, Lila se sentit libre. Le soleil se couchait sur la petite rue où se trouvait désormais le café littéraire de Lila. À travers les grandes baies vitrées, on pouvait voir des clients attardés, certains absorbés dans un livre, d'autres discutant autour de tasses de thé ou de café fumant. L'ambiance à l'intérieur était chaleureuse, chaque coin de l'espace soigneusement aménagé pour inviter à la réflexion et au partage. Sur une étagère près du comptoir, un cadre discret contenait une photo de la mère de Lila, un rappel constant de la femme dont l'amour et la force avaient permis à sa fille de bâtir cet endroit. Lila était derrière le comptoir, nettoyant doucement des tasses tout en observant les visages autour d'elle. Chaque jour dans cet espace était un mélange de travail acharné et de gratification. Elle se souvenait encore des premiers jours, où tout semblait incertain. Mais aujourd'hui, alors qu'elle voyait les fruits de ses efforts, elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Alors qu'elle finissait de ranger, la clochette de la porte d'entrée tinta doucement. Elle leva les yeux pour voir Julien entrer, un sac en papier à la main. Il portait ce sourire complice qui lui était devenu familier, celui qui semblait toujours dire « Je suis là, quoi qu'il arrive ». « Je me suis dit que tu aurais besoin de dîner », dit-il en posant le sac sur le comptoir. « Je parie que tu n'as rien mangé de toute la journée. » Lila leva les yeux au ciel avec amusement. « Est-ce que tu as décidé de devenir mon assistant personnel maintenant ?» Julien rit doucement. « Non, mais si c'est ce qu'il faut pour que tu te souviennes de prendre soin de toi, alors pourquoi pas ?» Elle sourit en déballant le contenu du sac. Une boîte de pâtes fraîches et une petite tarte aux fruits. Julien connaissait ses goûts par cœur. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre, profitant de ce moment calme après une journée bien remplie. « Comment tu te sens ?» demanda Julien après quelques bouchées. Lila réfléchit un instant avant de répondre. « Je me sens en paix. » Elle fit une pause, cherchant les bons mots. « Ces derniers mois ont été un tourbillon, mais je sens enfin que je peux respirer. » Julien hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement. « Tu as traversé tellement de choses, Lila. Mais regarde-toi maintenant. Tu as créé quelque chose de beau, quelque chose qui te ressemble. » Elle baissa les yeux sur ses mains, qui tenaient une tasse de café. « C'est grâce à toi aussi, Julien. Je n'aurais pas pu surmonter tout ça seul. » Il sourit, mais secoua la tête. « Tu étais déjà forte avant que je n'arrive. J'ai juste été là pour te rappeler cette force. » Ils restèrent assis là un moment, regardant les lumières de la rue danser dans l'obscurité naissante. Lila sentit une gratitude profonde envers Julien, mais aussi envers elle-même pour avoir trouvé le courage de se battre pour ce qu'elle méritait. Quelques jours plus tard, Lila reçut une lettre inattendue. L'écriture sur l'enveloppe lui était familière, bien qu'elle n'ait pas vu ce style depuis longtemps. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle découvrit qu'elle venait de son père. « Lila, cela fait des semaines que je réfléchis à ce que je pourrais te dire. Comment pourrais-je trouver les mots pour exprimer à quel point je regrette tout ce qui s'est passé? Je sais que j'ai échoué à être le père que tu méritais. J'ai permis à ma faiblesse et à ma peur de te blesser, et je ne me le pardonnerai jamais. Depuis ton départ, j'ai commencé à voir les choses différemment. La maison est silencieuse maintenant, presque vide.
Madeleine et Hugo sont partis, et bien que j'ai cru que leur présence était nécessaire à mon bonheur, je me rends compte que ce n'était qu'une illusion. Tu es ma fille, Lila. Et même si j'ai échoué à te protéger, sache que je t'aime profondément. J'aimerais avoir l'occasion de reconstruire quelque chose avec toi, ne serait-ce qu'un début. Je comprends si tu as besoin de temps, ou si tu préfères ne pas me revoir pour l'instant. Mais sache que je suis là, prêt à faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. Avec tout mon amour. Papa. Lila relut la lettre plusieurs fois, son cœur lourd d'émotions contradictoires. Elle savait que les mots de son père étaient sincères, mais elle n'était pas encore prête à répondre. Elle décida de mettre la lettre dans le même tiroir que celle de sa mère, un endroit où elle pourrait y revenir quand elle se sentirait prête. Le café devint rapidement un lieu de rassemblement dans le quartier. Des écrivains amateurs venaient y travailler sur leurs manuscrits, des groupes d'amis s'y retrouvaient pour discuter, et même des professeurs de l'école voisine utilisaient l'espace pour organiser des ateliers. Lila aimait l'idée que cet endroit, né de ses propres luttes, puisse maintenant être un refuge pour d'autres. Un soir, alors qu'elle fermait les rideaux et éteignait les lumières, elle entendit un léger coup à la porte. En se retournant, elle vit Hugo debout sur le trottoir, les mains dans les poches, l'air incertain. Elle hésita un moment avant de déverrouiller la porte et de la laisser entr'ouverte. « Qu'est-ce que tu veux, Hugo ?» demanda-t-elle, son ton neutre. Il entra doucement, refermant la porte derrière lui. « Je sais que je suis probablement la dernière personne que tu veux voir. Mais je voulais te parler. » Lila croisa les bras, le regardant attentivement. « Alors parle. » Hugo prit une grande inspiration. « Je voulais te dire que je suis désolé. Pas seulement pour ce que ma mère a fait, mais aussi pour mon rôle dans tout ça. Je savais que ce n'était pas juste, mais je n'ai rien fait pour l'arrêter. Et je sais que ça ne rattrapera rien, mais je voulais que tu le saches. » Lila resta silencieuse un moment, étudiant son visage. Elle pouvait voir qu'il était sincère, mais elle ne savait pas si elle était prête à accepter ses excuses. « Hugo, dit-elle finalement, je ne sais pas si je peux te pardonner. Pas tout de suite. Mais je suis contente que tu sois venu. Ça montre que tu essaies, au moins. » Il hocha la tête, un léger sourire sur ses lèvres. « Merci, Lila. Ça compte pour moi. » Après qu'il soit parti, Lila resta un moment seule dans le café, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Elle savait que le pardon, pour son père comme pour Hugo, prendrait du temps. Mais elle commençait à voir la lumière au bout du tunnel. Quelques mois plus tard, un matin de printemps, Lila se tint à l'entrée de son café, regardant les clients arriver et partir. Julien était là, comme toujours, apportant son soutien infaillible. André venait parfois, toujours avec prudence, et leur conversation était courte mais honnête. Lila avait appris à accepter que certaines blessures ne guériraient jamais complètement, mais cela ne l'empêchait pas de continuer à avancer. Son café était la preuve vivante qu'elle pouvait transformer la douleur en quelque chose de beau. En regardant les rayons du soleil illuminer la rue, Lila sourit. Son passé faisait partie d'elle, mais il ne la définissait plus. Elle était libre, forte, et prête à embrasser tout ce que l'avenir avait à offrir. Alors que l'histoire d'Élodie touche à sa fin, nous avons parcouru ensemble un voyage profondément émotionnel et révélateur. Ce parcours a été marqué par des trahisons, des luttes pour la vérité, et une quête de rédemption. Mais plus que tout, cette histoire nous montre à quel point la résilience et le courage peuvent transformer même les moments les plus sombres en des opportunités de croissance et de renouveau. L'histoire d'Élodie n'est pas qu'une histoire de justice financière ou familiale. C'est une histoire humaine, universelle. Combien d'entre nous se sont retrouvés dans des situations où ils ont été trahis par ceux qu'ils aimaient? Combien ont ressenti cette profonde douleur de voir leur confiance brisée? Mais au-delà de cette souffrance, Élodie nous enseigne quelque chose d'essentiel: il est possible de se relever, de se reconstruire et de retrouver un chemin de lumière. À travers son café littéraire, Élodie a trouvé un espace pour non seulement penser ses propres blessures, mais aussi pour offrir un refuge à d'autres. Ce geste d'amour et de générosité envers la communauté est un puissant rappel que, même après avoir été blessés, nous pouvons choisir de semer la bonté et la guérison autour de nous. Pour vous, chers spectateurs et abonnés, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire? D'abord, la force d'Élodie nous montre que chaque être humain possède une capacité incroyable de résilience. Peu importe la profondeur de la chute, il y a toujours une possibilité de se relever et de reconstruire. Si vous traversez actuellement des moments difficiles, rappelez-vous que vous avez cette même force en vous. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Ensuite, cette histoire met en lumière l'importance de la vérité et de l'intégrité.
Élodie a dû se battre pour découvrir la vérité sur l'héritage de sa mère, mais aussi pour affronter des personnes qui tentaient de manipuler cette vérité à leur profit. Cela nous rappelle que, dans nos propres vies, la vérité a toujours un prix, mais elle est essentielle pour vivre en paix avec nous-mêmes. Enfin, l'histoire d'Élodie nous parle de pardon. Bien que ce pardon ne soit pas toujours immédiat ou facile, elle a appris à pardonner, non pas pour excuser les actions de son père ou d'Hugo, mais pour se libérer du poids de la rancune. Le pardon n'est pas un cadeau que nous offrons aux autres, mais une liberté que nous nous donnons à nous-mêmes. Avant de poursuivre, je tiens à vous inviter, chers amis, à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide énormément à continuer à produire des contenus comme celui-ci, qui cherchent à inspirer, encourager et toucher les cœurs. Si vous avez aimé cette histoire ou si elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez avec nous vos propres expériences ou dites-nous quelle partie de l'histoire d'Élodie vous a le plus marqué. Vos interactions sont précieuses et enrichissent notre communauté. Maintenant, alors que nous réfléchissons à cette histoire et aux leçons qu'elle nous enseigne, permettez-moi de vous partager une pensée encore plus profonde. Cette histoire, bien que fictive, pointe vers une vérité universelle, une vérité que nous trouvons dans la Bible. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset, peut-être l'un des plus célèbres de la Bible, est une déclaration puissante de l'amour incommensurable de Dieu pour chaque être humain. Tout comme Élodie a découvert qu'elle avait une valeur intrinsèque qui ne dépendait pas de l'approbation des autres, ce passage nous rappelle que nous avons tous une immense valeur aux yeux de Dieu. Peu importe nos échecs, nos erreurs ou nos souffrances, nous sommes profondément aimés par notre Créateur. Dieu, dans son amour infini, a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, pour nous offrir un chemin de réconciliation avec lui. Ce sacrifice n'était pas une obligation, mais un acte volontaire d'amour parfait. Jésus est venu sur cette terre, a vécu une vie sans péché et a pris sur lui nos fautes, nos douleurs et nos blessures. Sur la croix, il a porté le poids du monde pour que nous puissions être libérés de la condamnation et de la séparation spirituelle. Tout comme Élodie a dû se battre pour se libérer des chaînes de la manipulation et de l'injustice, nous aussi avons besoin de liberté, une liberté qui ne peut être trouvée qu'en Jésus-Christ. Il est le seul à pouvoir apaiser les tempêtes dans nos cœurs, à guérir nos blessures les plus profondes et à nous offrir une nouvelle vie. Aujourd'hui, alors que vous écoutez cette conclusion, peut-être sentez-vous un vide dans votre cœur. Peut-être avez-vous cherché des réponses dans les relations, dans le succès ou dans les choses matérielles, mais rien n'a pu vraiment combler ce vide. Je veux vous dire que ce vide ne peut être rempli que par l'amour de Dieu. Et cet amour vous est offert gratuitement. Accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel est une décision qui peut transformer votre vie à jamais. Cela ne signifie pas que tous vos problèmes disparaîtront soudainement, mais cela signifie que vous ne serez plus jamais seul pour les affronter. Dieu marchera avec vous, vous guidera et vous donnera la paix que rien ni personne d'autre ne peut offrir. Si vous ressentez dans votre cœur le désir d'accepter cet amour, vous pouvez le faire dès maintenant, là où vous êtes. Une simple prière suffit, une prière sincère qui exprime votre désir de recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur. Voici une prière que vous pouvez répéter, si vous le souhaitez. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis, avec mes faiblesses, mes erreurs et mes blessures. Merci d'être venu sur cette terre pour mourir à ma place et pour me donner une nouvelle vie. Je te demande pardon pour mes péchés, et je t'invite à entrer dans mon cœur. Je veux marcher avec toi, apprendre à te connaître et te suivre chaque jour. Merci pour ton amour et pour le salut que tu m'offres. Amen. Si vous avez fait cette prière aujourd'hui, sachez que c'est le début d'un merveilleux voyage spirituel. Dieu vous aime et a un plan pour votre vie, un plan rempli d'espoir et d'avenir. Nous vous encourageons à trouver une église locale où vous pourrez grandir dans votre foi et rencontrer d'autres personnes qui marchent dans cette même lumière. Enfin, chers amis, je vous laisse avec cette pensée. Tout comme Élodie a appris à transformer sa douleur en force et à construire une nouvelle vie, vous aussi avez cette opportunité. Peu importe d'où vous venez ou ce que vous avez vécu, l'amour de Dieu peut tout restaurer et tout transformer. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager ce message avec ceux que vous aimez. Peut-être que cette histoire touchera un cœur qui en a désespérément besoin aujourd'hui. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers cette histoire, et que Dieu vous bénisse abondamment.